une deuxième vidéo sur le théorème de Pythagore. Dans la première vidéo, on a bien montré que le théorème direct de Pythagore nous permet de calculer les longueurs des côtés dans un triangle. Et surtout, dans les exemples déjà traités, on est parti à la recherche soit de AB, soit de AC, soit de BC à partir d'un triangle ABC rectangle en A. Observez bien cette figure-là. Alors, il n'y a pas du tout un codage à côté de A qui montre que le triangle est rectangle. Il s'agit d'un triangle ABC. Dans ce triangle, on a une égalité qui est vérifiée, à savoir que le carré de AB plus le carré de AC, il est égal au carré de BC. Si dans un tel triangle, on a bien cette égalité-là, il faut conclure que ce triangle, je parle de ABC, est un triangle rectangle en A. إذا تحقق أن مربع ضلع في مثلث يساوي مجموع مربعين طولي الضلعين الآخرين فإن هذا المثلث يكون قائم الزاوية. Si le carré d'un côté dans un triangle est égal à la somme des carrés de deux autres côtés, alors ce triangle est un triangle rectangle. Donnons des exemples. Exemple. Premièrement, ABC est un triangle tel que le AB est égal à la racine carrée de 7. Le AC est égal à 3. Et le BC est égal à 4. Montrons que ce triangle, je parle de ABC, ce triangle est rectangle en A. Une fois qu'il vient de nous poser la question de cette façon-là, on sait déjà à l'avance que ça sera un triangle rectangle en A. Donc, son hypoténuse, ça sera le BC. C'est à nous de comparer BC au carré avec AB au carré plus AC au carré. Comparons AB au carré plus AC au carré avec BC au carré. On calcule d'une part le BC au carré, 4 au carré, et bien sûr, il nous donne 16. D'autre part, on calcule AB au carré plus AC au carré. On va remplacer AB par la racine carrée de 7 au carré plus encore 3 au carré. La racine carrée de 7 au carré, c'est 7 plus le 3 au carré, c'est 9. Et le 9 plus 7, ça donne 16. On a donc le AB au carré plus AC au carré, il est bien égal à BC au carré. إذا تحقق أنه مجموع مربعين طولي ضلعين في مثلث يساوي مجموع مربع طول الضلع الثالث فإن هذا المثلث طبيعته قائم الزاوية. Chaque fois qu'on montre que la somme des carrés de deux côtés dans un triangle est égale au carré du troisième, il faut conclure qu'il s'agit bien d'un triangle rectangle. Pour cela, on dit d'après le théorème réciproque de Pythagore, le triangle ABC et rectangle
en A. Ou bien je peux dire d'hypoténuse et entre crochets BC. C'est un triangle rectangle d'hypoténuse BC. C'est un triangle rectangle en A. Passons à un deuxième exemple. MNP est un triangle tel que Mn est égal 30, MP est égal 24 et MP égale 18. Montrons que MNP est un triangle rectangle. Vous voyez d'après ces choix-là que dans la question, je n'ai pas du tout précisé que ce triangle MNP il va être un rectangle en tel ou tel sommet. C'est à nous de savoir qu'est-ce qu'on doit comparer. Regardez bien que le 30, plus grand que 24, M plus grand que 18. Si ce triangle, ça sera bien un triangle rectangle, ça ne peut être que d'hypoténuse Mn. Donc il va être rectangle en P. Comparons Mn au carré et MP au carré plus NP au carré. On a le Mn au carré, c'est le 30 au carré, qui nous donne 900. Le MP au carré, plus NP au carré. Voilà. Remplaçons le MP par 24 au carré. Remplaçons l'autre mesure par 18 au carré. Le carré de 24, c'est 576. Le carré de 18, c'est 324. Eh bien, la somme, il est bien égal à 900. On a donc le MP au carré, il est bien égal à plus NP au carré, il est bien égal à Mn au carré. Voilà. Il faut qu'on arrive à avoir cette égalité-là, qui montre que le carré d'un côté dans ce triangle est égal à la somme des carrés de deux autres côtés. Il faut conclure qu'il s'agit d'un triangle rectangle, exactement de sommet, le point qui se répète ici, dans cette somme. Il s'agit du point P. Et bien donc, le MNP est un triangle rectangle en P. Et bien alors, MNP est rectangle, je parle d'un triangle en P. J'espère que vous avez bien compris ces deux exemples. Là, on a cherché à montrer que dans le premier que dans l'autre, qu'il s'agit toujours d'un triangle rectangle.